Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi mon sommeil est-il perturbé en ce moment? Question qui revient en boucle dans mes consultations privées depuis début août, surtout depuis la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Alors ça n'est pas un fait récent, mais là c'est récurrent et ça semble toucher l'immense majorité de mes consultants depuis le 28 septembre 2019. Donc je souhaitais revenir vers vous pour faire un point et essayer d'y voir plus clair à ce sujet. Bon nombre d'entre vous me disent être fracassés, épuisés. Ce sont des termes qui reviennent en boucle. Maux de tête, lourdeur, maux d'estomac, douleurs musculaires, fatigue, douleurs cervicales, douleurs dorsales, lombaires, toute la colonne vertébrale est touchée, problèmes au niveau des reins, problèmes rénaux, problèmes de sciatique, de douleurs abdominales, etc. Très nombreuses sont les douleurs décrites par mes consultants depuis une petite semaine. Et en même temps, on me signale toujours des problèmes d'endormissement, de réveil nocturne, de réveil précoce, très tôt le matin, s'ensuivent d'immenses fatigues. Ça ne va pas toucher une nuit, puis après ça se régule, ça va être régulier et récurrent. Depuis début août, il est vrai que nous sentons vraiment une globalité, dans la globalité des complications au niveau du sommeil. Alors bien sûr, il en résulte de la fatigue et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire un point avec vous, voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour inverser la vapeur, puis voir un petit peu si réellement ces changements de rythme de sommeil sont définitives, sont à prendre en compte parce qu'inquiétants, ou est-ce que ça joue vraiment sur votre santé également? Donc je souhaitais faire un point avec vous. Alors bien sûr, si vous sentez que vous êtes extrêmement fatigué, extrêmement vulnérable, allez consulter votre médecin, bien sûr. Là je parlerai de généraliste, d'homéopathe, allez voir vraiment, allez consulter, bien évidemment. Mais dans l'immense majorité des cas, cela fait référence à votre taux vibratoire. Ça touche bon nombre de relations sacrées, âmes sœurs comme flammes jumelles, mais pas que. Il y a aussi de très nombreuses personnes qui ont un taux vibratoire élevé, qui vont se sentir concernées par ce genre de choses. Bon nombre d'entre vous qui êtes insomniaques, ne venez pas me dire je suis insomniaque, ça n'a rien changé. Oui, bien sûr. Ceci étant dit, observez aussi, quand bien même vous êtes insomniaque, observez aussi, voir si vous n'avez pas un changement de comportement depuis début août, surtout depuis fin septembre, mais même depuis début août. Observez, voir si vous n'avez pas un changement de comportement et peut-être moins de fatigue liée à ce dysfonctionnement pour autant. Parce qu'effectivement, parce que vous semblez, toutes les personnes qui viennent me le signaler, parce que vous semblez beaucoup moins dormir, vous êtes conditionné à vous dire « je suis donc fatigué ». Pas nécessairement. Ça n'est pas nécessairement ce que l'on m'envoie. Et quand nous faisons le point en privé, je vous trouve une belle aura, je vous trouve une belle énergie, et à la finale, vous n'êtes pas si fatigué que ça. Beaucoup de choses remontent en ce moment, depuis début août, tiens donc comme par hasard, très fréquemment, la source, le divin, me l'a envoyé pour vous, notamment en guidance générale, en vous prévenant que
vous allez avoir, alors certes, surtout pour les relations sacrées, mais c'est valable aussi pour toute autre personne qui a un taux vibratoire élevé, que vous allez avoir des régressions karmiques dans vos rêves. Vous vous en souvenez ou vous ne vous en souvenez pas vraiment. Quand vous vous en souvenez, nickel, très bien, allez jusqu'au bout de la régression karmique sans aucune appréhension. Même si c'est un chouïa perturbant au début, je peux le concevoir effectivement, même si j'y suis habituée, je peux le concevoir effectivement pour des personnes qui n'y sont pas, elles, habituées. Essayez d'y aller, puisque vous êtes prévenus, essayez d'aller jusqu'au bout de la régression karmique, quand bien même c'est souffrant, parce qu'il y a toujours un déblocage juste derrière. Pour les personnes qui ne se souviendraient pas d'une régression karmique qu'elles font dans leur sommeil, aucune importance. Vous vous rendrez compte ensuite que vous avez un changement de comportement, que des choses viennent à vous, que vous comprenez alors qu'on ne vous les a jamais expliquées, dans cette vie en tout cas, que vous ressentez des choses que vous n'aviez pas ressenties jusqu'à présent, que vous allez vous ouvrir à un art, à un don, à une passion d'un coup, alors que jusque-là, ça ne vous intéressait absolument pas. Tout cela va dans le sens, surtout depuis début août, de régression karmique que vous avez faite dans vos rêves. Et donc, bien sûr, ça perturbe le sommeil. Alors, ça va le perturber la nuit où vous allez effectivement avoir cette régression karmique. Mais ça va le perturber pour plusieurs nuits de suite. Parce que ça vous fait franchir des taux vibratoires sur lesquels il faut vous poser. Et il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est que dans la journée, quand nous sommes éveillés, c'est notre mental et notre physique qui prennent le dessus sur notre âme et notre énergie centrale. Quand nous dormons, le physique et le mental se mettent en instantané en berne et c'est l'âme et l'énergie centrale qui prennent le dessus. L'énergie centrale se ressource dans le sommeil pendant que nous dormons et l'âme travaille. Mais quand vous franchissez un cap au niveau de votre taux vibratoire par libération, notamment peut-être de régression karmique, ce que je vous évoquais, le temps que vous vous posiez sur ce nouveau taux vibratoire, vous allez envisager vos rêves et votre sommeil autrement. Alors pour le peu que vous ayez fait plusieurs régressions karmiques depuis début août, votre sommeil est perturbé, effectivement. Essayez de manger plus léger, surtout le soir avant de vous endormir. Essayez de manger à minima 2 heures avant de vous coucher, de façon à avoir le temps de largement digérer, ou en tout cas de largement avoir enclenché la digestion. Essayez de ne boire que de l'eau plate, évitez tout ce qui va être soda, boissons gazeuses et alcool le soir. Et essayez de manger très équilibré, léger et équilibré. Prenez l'air, détendez-vous, évitez de regarder les écrans avant de vous coucher, que ce soit informatique, télé, tout ce qu'on veut, évitez avant de vous coucher. Et faites-vous confiance. Plus vous avez un taux vibratoire élevé, moins vous serez fatigué, parce que plus vous avez une énergie puissante. Donc, l'énergie est notre moteur. Même quand c'est le physique et le mental qui prennent le dessus dans la journée, pour nous faire nous mouvoir, avancer et réagir auprès de tout notre entourage, c'est notre énergie centrale qui nous amène tout ça. C'était le message que je souhaitais vous faire passer, le point que je souhaitais faire avec vous. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Des points comme celui-ci, je vais en faire régulièrement pour vous, le plus possible en tout cas. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis à très vite. Belle semaine à toutes et à tous.